Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement. On va remettre ces quelques instants devant l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Merci Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci de ta bonté, merci de ta fidélité chaque jour étant ta main bienfaisante. Nous voici Seigneur devant toi, corps, âme et esprit, afin que tu nous touches, que tu fasses tomber les écailles qui sont sur nos yeux, afin que nous puissions voir à la gloire de ton saint nom. Oui, Seigneur, que nous puissions voir toute ta lumière sur ce que tu vas faire et sur ce que tu attends de nous. Ce que tu attends de chacun de nous à la gloire de ton saint nom. Et tends ta main bienfaisante au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous voici, Seigneur, pour te servir. Parle, ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Donc, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Nous voici donc à la, 16e vidéo, 16e vidéo sur, le mot jugement. On va donc tous les faire. J'ai donc dû rajouter un peu à la liste. Donc, on compte à peu près une trentaine de vidéos à peu près sur le mot mishpat, sur le mot jugement. C'est extrêmement important et fondamental dans les temps qui viennent, afin que nous puissions, chacun de nous, puisse apprendre à avoir un jugement juste et à marcher selon la justice par la foi au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, eh bien, sache que les temps qui viennent, cela va être extrêmement difficile. Cela va être difficile parce que l'Éternel Dieu veut sauver. Il veut sauver les uns et les autres. Il veut sauver tous ceux qui veulent bien écouter, qui veulent bien se repentir et revenir vers lui. Mais il faut comprendre les enjeux, oui, bien sûr. Ce qui doit se passer, c'est que l'Éternel Dieu veut que la Torah soit une référence dans les cœurs des uns et des autres avec grâce et vérité. Il veut que la Torah, qui est la vérité, soit enseignée partout, soit reconnue par tous les peuples de la terre, afin qu'elle puisse être une référence et que l'on sache qui est le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, notre Dieu, notre Père maintenant. C'est donc extrêmement important et donc l'Éternel Dieu va faire les choses, va faire les circonstances afin d'amener les hommes et les femmes à se poser les bonnes questions et à ne pas être sur telle théologie ou telle autre théologie, etc., sur n'importe quelle montagne spirituelle ou colline spirituelle. Il n'y a qu'une seule montagne spirituelle qui est valable devant l'Éternel, c'est la montagne de Sion. Et donc l'Éternel Dieu veut nous faire découvrir cela. Voilà pourquoi ici cet enseignement sur le mot Mishpat est extrêmement important et que nous prenons un peu de temps, oui bien sûr, pour enseigner cela. Au travers de cela, on va parler ici message prophétique, oui bien sûr, sur ce qui va se passer, oui bien sûr, dans les très 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 proches années. Et dans le but aussi que les uns et les autres nous puissions être formés, façonnés sur les bonnes racines, sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. C'est donc très très important, voilà pourquoi il faut sonder les Écritures. Et il faut sonder les Écritures au plus proche, bien sûr, de l'hébreu, c'est ce que nous faisons, tout simplement pour ne pas se tromper, ici, et effectivement avoir les bons enseignements. Allons voir, en fin de compte, ici, donc notre texte, là où nous étions arrivés, nous étions arrivés à Michée, chapitre 6, verset 8. Je le relis, ici. On t'a fait connaître, ô descendant d'Adam, donc je l'agrandis pour que vous puissiez mieux le voir. On t'a fait connaître, ô descendant d'Adam, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques un jugement juste. Là, on trouve le mot mishpat. 421 fois dans 406 versets. On verra tous les versets. De manière, à bien, en fin de compte, être enseigné comme l'Éternel le veut,
dans les temps qui viennent et qu'on ne se laisse pas effectivement entraîner par des fausses nouvelles ou des mauvaises nouvelles et effectivement, en fait, ici, rester bien ferme dans, en fait, les tempêtes qui vont venir. Je vous rappelle que Jérémie a prophétisé pendant plus de 40 ans. Oui, bien sûr, alors qu'effectivement, en fait, ici, c'était, en fait, ici, quelque chose de très difficile à vivre en Israël à cette époque-là, évidemment parce que tout le peuple était entraîné à des fausses doctrines et n'écoutait pas la parole de Dieu pour l'écouter et la mettre en pratique. C'est donc exactement la même situation. Ce qu'il faut comprendre dans la pensée hébraïque, c'est que l'écriture, toute l'écriture, bien sûr, est bonne et valable, de la Genèse à l'Apocalypse. Mais non seulement elle est la vérité, mais en réalité, dans la pensée hébraïque, on ne raisonne pas comme en fait on raisonne dans nos nations, avec notre manière de penser non plus. Tout ce qui existe en termes de circonstances, de faits, de jugements, ok, était valable hier, est valable aujourd'hui est et sera valable demain. C'est toujours la même chose. Il y a donc une transposition, en fait, ici, voilà pourquoi l'Éternel Dieu, au travers de la parole de Dieu, nous exprime justement tous les jugements justes, toutes les situations dans lesquelles on peut se trouver, et effectivement, quelle est, en fait, ici, la bonne attitude à avoir, le bon raisonnement à avoir, apprendre à avoir un jugement juste. C'est donc très important. Et ce que Dieu, en fin de compte, demande, je vous renvoie aux vidéos, justement, où nous avons, en fait les enseignements sur, à la fois, le jugement juste et, en fait, ici, la justice par la foi. Ok. Là, nous voyons le jugement juste. C'est très important. Ici, c'est traduit dans nos Bibles, dans la Bible seconde, par justice. C'est que tu pratiques la justice. Non, c'est pas le mot tzedek, c'est le mot mishpat, c'est-à-dire apprendre à avoir un jugement juste. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le Seigneur veut qu'on apprenne à être des hommes et des femmes matures spirituellement, qui, en fin de compte, ne dépendent pas, en fin de compte, des autres, ok, et qui, en fait, ne dépendent que de l'Éternel Dieu au travers de Yeshua Mashiach, et qui apprennent à marcher selon la justice par la foi. Ce que Dieu dit ici dans ce verset, c'est d'apprendre, c'est que tu pratiques un jugement juste. Donc ça, c'est valable pour tout le monde, pour tous les croyants, à quelque niveau que ce soit. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, en fin de compte, dit qu'il faut apprendre à marcher par la justice, par la foi également, c'est-à-dire quel que soit le niveau où je suis, peu importe, l'Éternel ne me rejettera jamais parce que je ne sais pas bien faire, etc. Non, il est bon, il est miséricordieux, pourvu que j'ai un cœur disposé à apprendre et à avancer, l'Éternel Dieu me sauvera toujours et il me gardera des tribulations qui viennent. Donc ici, c'est que tu pratiques un jugement juste, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Élohim. Voilà donc en fait ici, ce verset en fait ici 8. Ok. Je vais donc en fait ici, on aurait pu lire depuis le début, à partir du verset, en fait ici, du verset 1, ok. Le verset 1 dit, écoutez donc ce que dit l'Éternel. Donc Michée chapitre 6, verset 1. Je ne vais pas lire tout le passage, ok, mais simplement faire 2-3 commentaires. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Ah, pourquoi? Les montagnes et les collines, en fin de compte, elles ont des oreilles? Non. En réalité, ici, une montagne, je vous l'ai déjà dit et je le répète, c'est en fin de compte tous les enseignements spirituels qui peuvent exister. Les collines, en fait aussi, c'est en fait ici la colline, par exemple, ou les montagnes catholiques, par exemple, les montagnes protestantes ou collines protestantes, vous les appelez comme vous voulez, tout cela, ce sont des choses qui s'élèvent. Okay. Et en fait, cela s'élève à côté, en fin de compte, de la montagne de Tzion. La montagne de Tzion, c'est une montagne spirituelle parfaite, qui est sainte. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu
ne veut pas que l'on soit sur des montagnes spirituelles qui ne sont pas les siennes. Non, il nous a rachetés par le sang précieux de son Fils bien-aimé, afin que nous puissions abandonner, quitter toutes les montagnes sur lesquelles nous avons pu être élevés en partie. C'est bien, nous avons appris certaines choses, mais ce n'étaient pas des choses tout à fait justes. Voilà pourquoi il faut, en fin de compte, que les écailles de nos yeux tombent. Okay, comme on l'a vu à Hanouka avec Polos, en fait, ici, bien sûr, où, en fin de compte, on prie justement pour ne plus être dans les ténèbres, mais que la lumière du Seigneur puisse éclairer nos yeux, la lumière spirituelle de l'Éternel, d'où la fête de Hanouka. Je vous renvoie à cette vidéo, oui, bien sûr. Donc, afin que l'on sorte de toutes les montagnes, que l'on quitte toutes les montagnes et toutes les collines sur lesquelles on a pu être, bien évidemment, afin, effectivement, de venir. Mais l'Éternel Dieu prend à témoin ici, verset 2, écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Oui. Donc, au travers de Michée, ici, je vous rappelle, c'est un prophète qui a prophétisé 8 siècles avant la venue de Yeshua. Mais en réalité, comme en fin de compte, c'est la parole de Dieu, elle est intemporelle en réalité, c'est-à-dire tout ce qui était enseigné hier est valable aujourd'hui et est valable demain. Aujourd'hui, c'est la même situation. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, mais l'Éternel Dieu a un procès avec son peuple. Quel est le peuple de Dieu en fait aujourd'hui? Ah, eh bien, c'est en fait aussi tous les chrétiens. Oui, bien sûr. OK? Et les chrétiens, est-ce qu'ils écoutent et est-ce qu'ils mettent en pratique comme l'Éternel Dieu le veut? Non. Quelle que soit la dénomination dite chrétienne, orthodoxe ou en fait catholique, protestante, évangélique, est-ce que l'on est sur la montagne de Sion, sur les enseignements que Yeshua et les disciples ont donnés en fait au premier siècle? La réponse, vous la connaissez, oui bien sûr. Voilà pourquoi le Seigneur dit sortez, sortez du milieu d'eux et venez sur la montagne de la sainteté. Écoutez la Torah avec grâce et vérité et mettez-la en pratique. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à faire les fêtes de l'Éternel pour s'entretenir, en fait, dans les racines, être dans les racines hébraïques de la foi, mais aussi entretenir sa foi et apprendre à avoir un jugement juste devant l'Éternel. Sinon, si on n'a pas l'intention de venir sur les racines hébraïques de la foi, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, devant l'Éternel Dieu qui sonde les cœurs et qui sonde les reins, il voit que l'on n'est pas sincère. Alors, ok, il y aura encore de l'aveuglement, en fait, ici, des brumes dans notre raisonnement, dans notre manière de penser, des ténèbres, si vous voulez. La lumière s'oppose en fait aux ténèbres. Alors que si je dis, Seigneur Dieu, pardon de mes péchés, mes transgressions, mes iniquités, je veux revenir à toi pleinement, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être, et que je fais une réalité de ce que je dis, c'est-à-dire que je viens pour apprendre le Shabbat, apprendre les fêtes de l'Éternel, à m'attacher à l'Éternel Dieu au travers de Yeshua, son Fils bien-aimé, l'Éternel Dieu qui sonde les cœurs et qui sonde les reins, sonde mon attitude de cœur, sonde nos attitudes de cœur, et à ce moment-là, oui bien sûr, il nous garde. Le sang de l'agneau nous lave, nous purifie de tous les péchés, les transgressions, les iniquités que nous avons pu commettre. Et en fait, la grâce de l'Éternel est pleine et entière pour nous racheter. Est-ce que sa main est trop courte pour sauver? Non, jamais. Même hier, regardez, au verset 4, verset 3 d'abord. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Pourquoi le peuple d'Israël n'écoutait pas et Juda n'a pas écouté? Pourtant, ils avaient déjà la primeur. Tout cela nous est montré. Ce sont des exemples pour montrer comment l'homme réagit devant Dieu. Okay? Je parle bien de l'homme. Et là, pourtant, c'était le peuple choisi par Dieu. Et le peuple choisi par Dieu s'est laissé entraîner par les désirs de son cœur, okay, par sa nature humaine, okay, d'homme charnel. Et résultat des courses,
eh bien, il a flanché. Les ténèbres sont venues de plus en plus dans le cœur des uns et des autres, au point de ne plus vouloir écouter. Et l'Éternel Dieu, en fait, ici, a été là à un moment donné, était fatigué. Il a envoyé des prophètes, etc., mais ils n'ont pas écouté. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Verset 4. Car je t'ai fait monter du pays de Mizraïm. Mizraïm, c'est l'Égypte, oui, bien sûr. Donc le pays de l'esclavage. Et je t'ai racheté par une rançon. Ici, c'est le mot pada, en fait, en hébreu. Okay. Pada, en fait, en hébreu. OK. Je reviens, en fait, ici. J'agrandis un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. OK. Donc ici, ah pardon, j'ai pas pris, en fait, ici, au-dessus. Donc ici, je suis au 14, ok, de jonc, je monte. Ok, là, pour voir un peu mieux. Voilà. Je t'ai racheté. Je t'ai racheté par une rançon. C'est le verbe pada, en fait, en hébreu. Je vous le montre, en fait, ici, pada, en hébreu. Ok, ça veut dire, en fait, racheter. Racheter par une rançon. Ça veut dire délivrer, sauver. Oui, bien sûr. Ok. Donc ici, l'Éternel Dieu dit très clairement, en fait, ici, qu'il a racheté son peuple. Oui, le peuple qui était en fait en Égypte, ok, qui était en Égypte, il l'a racheté par une rançon. C'est bien écrit en fait ici, ok, tout au moins en hébreu. De la maison des esclaves, oui, parce que le peuple était rendu esclave pendant plus de 4 siècles. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas écouté et mis en pratique, oui bien sûr, il s'est laissé entraîner. Et là, en fin de compte, il a été mis dans l'esclavage. Mais l'Éternel Dieu voulait le garder, voulait le sauver. Donc il l'a racheté par le prix du sang de l'agneau. Oui, bien sûr, Yeshua va venir plus tard, on est bien d'accord. Mais spirituellement parlant, ok, c'est toujours pareil. Le rachat a été accompli par Yeshua. Ça va se faire physiquement plus tard, mais en réalité, dans la pensée de Dieu, c'était déjà fait. Ok, il a racheté par une rançon son peuple. Et il a envoyé devant toi Moshe, Aaron et Myriam, afin que justement ces hommes et cette femme puissent enseigner le peuple sur la voie droite. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak. Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Bilham, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les actes de justice par la foi. Ici, c'est le mot tzedaka, justice par la foi. Si vous n'avez pas bien compris encore ce mot-là, il faut aller voir les vidéos. Ok, vous en avez 4 si ma mémoire est bonne sur notre site. Ok, on les a tous vus. On a vu les 157 fois où ce mot-là existe en fin de compte dans les Écritures. Eh bien, c'est très très important. Il faut effectivement bien comprendre ce mot-là. Ce mot-là nous parle toujours de justice par la foi. C'est très important parce que je sais que je suis pécheur. Ok, j'ai commis des transgressions, des iniquités, ok, des péchés, mais je demande pardon à Dieu. Et le Seigneur, en fait, me lave, ok, de tout cela par le sang de l'agneau. C'est un sang, comment dire, qui est dynamique dans le pardon. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en fait, nous sommes pardonnés, même si aujourd'hui nous avons donné notre cœur et notre vie à Yeshua et que nous ne faisons pas forcément les choses parfaitement. Eh bien, le pardon de Dieu est là si je m'humilie et si je reconnais mes fautes. Mais pour reconnaître mes fautes, il faut que j'apprenne à juger, c'est-à-dire à avoir un jugement juste pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. Si je veux avancer dans cette voie, si nous voulons avancer dans cette voie, l'Éternel Dieu est d'accord déjà. Il donne son accord, il donne son feu vert, il donne en fin de compte son aval, c'est-à-dire c'est la justice par la foi. Ce mot est extrêmement important, tzedaka. C'est apprendre à marcher dans la justice par la foi. Et là, tout est permis, oui, bien sûr, en fait ici, bien évidemment, ok, tout simplement parce que le Seigneur nous justifie. Donc, si je veux, en fin de compte, ici, avancer, en fait, dans la vérité, il faut que j'apprenne à progresser
à monter sur la montagne de Sion, à monter en sainteté devant l'Éternel. Ok, que tu reconnaisses, afin que tu reconnaisses les actes de justice par la foi de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je? Ok, donc là, ici, le croyant se rend compte au travers de ce que Michée dit, en fait ici, qu'il a été dans l'erreur, qu'il a mal marché. Alors, verset 6, il dit, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant l'Élohim qui est le Très-Haut? Me présenterai-je pour des sacrifices d'élévation avec des veaux d'un an? Ok, donc sacrifice d'élévation, dans nos Bibles, c'est traduit par holocauste. Donc le mot holocauste, on l'a changé en fait ici pour le mettre, pour dire en fait sacrifice d'élévation, pour s'élever devant Dieu. On faisait un sacrifice comme si c'était en fin de compte le sacrifice de soi-même pour s'élever pleinement devant l'Éternel. Pour nous, c'est exactement pareil aujourd'hui. On ne va pas faire de sacrifice, bien évidemment, réel, mais en réalité, ce qu'il est nécessaire de faire, c'est de se sacrifier complètement pour l'Éternel. Donc, est-ce que je ferai des sacrifices d'élévation avec des veaux, d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile, etc. Est-ce que cela serait agréable à l'Éternel Dieu aujourd'hui? Non. Donnerai-je pour mes transgressions, c'est le mot pécha, mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Ok. C'est-à-dire, est-ce que je pourrais donner même ce qui m'est le plus cher, c'est-à-dire mon premier-né, pour être racheté? Il n'y a même plus besoin. Le sang de l'agneau, en fin de compte, est là, et le Seigneur Dieu agrée le sacrifice de Yeshua, et il est, en fin de compte, ici, il nous lave, il nous purifie, il est fait. Si je marche par la foi et dans la justice, en fait, ici, dans, en fait, un jugement juste. Ok. Très important. Verset 8, donc, on t'a fait connaître aux descendants d'Adam ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques un jugement juste, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Élohim. Voilà donc en fait ici ce passage, en fait ici, que nous avons vu. Nous allons aller au suivant. En fait ici, ok. Voilà, c'est bon. On va aller au suivant. Donc, je prends en fait compte ici mon mot, en fait ici, c'est le mot mishpat. Donc, je le récupère. OK. Et je vais le mettre dans ma zone de recherche pour aller voir le verset suivant. OK. Ici, donc je lance et on y va. Alors là, donc on est dans Michée chapitre 6, verset 8, et on arrive ensuite dans Michée chapitre 7, verset 9. Et on va lire en fin de compte du verset 1 à 13. Le verset 9 nous dit, je supporterai l'excès violent de la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et rende à mon égard un jugement favorable, un jugement juste. Ok. Me conduira-t-il? Il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice par la foi. Alors je reprends à partir du verset 1. Ok, et on va lire jusqu'au verset 13. C'est très important ce passage, donc on va lire tout ça en fait ici, parce que j'ai des commentaires en fait ici à faire qui sont très importants pour les temps qui viennent. Donc ici, nous sommes là dans un message prophétique, on est bien d'accord, ok? L'Éternel Dieu, en fait, ici, m'a appelé en fait à parler depuis 30 ans, ok? Et donc, en fait, ici, aujourd'hui, après mon opération, en fait, ici, comment dire, où j'ai eu 4 pontages, le Seigneur a rallongé, en fait, ma vie, ok? Cela fait 2 mois que je suis en convalescence, ma convalescence est terminée, maintenant, on parle de choses sérieuses. Et on annonce, en fait, ici, ce qui va venir de grands malheurs. Oui, Yeshua va venir, oui, bien sûr, mais pas tout de suite. Donc, tous ceux qui prophétisent et qui disent que Yeshua va revenir en 2024 ou 2025 ou 2026, ok, tout cela sont des faux prophètes. Il faut absolument, en fin de compte, ok, que les tribulations viennent déjà. Ce que le Nouveau Testament appelle les tribulations, mais ce n'est pas les tribulations, c'est en réalité la détresse oppressante qui amène l'angoisse, qui
qui amène l'angoisse jusqu'à en fait quasiment se sentir assiégé, comment dire, comme si en fait on était une ville assiégée, en fait ici par les malheurs, par l'oppression, par la méchanceté, par ceci, par cela. Et seulement ceux qui sont ancrés sur les racines hébraïques de la foi, qui sont sur la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité, pourront résister dans ces temps mauvais. Résister pourquoi? Eh bien, c'est très important, tout simplement pour être les témoins de la vérité et dire que la Torah est la vérité, que l'Éternel Dieu appelle les hommes à la repentance, à revenir, à reconnaître qu'ils se sont trompés, qu'ils ont été sur telle colline ou telle montagne spirituelle, mais ils n'étaient pas sur la montagne de Sion. Voilà ce que l'Éternel Dieu, en fin de compte, dit à partir du verset 1. Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. C'est Michée qui parle. Il n'y a point de grappe à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. L'homme de foi, ici c'est le mot racide. Dans la Bible seconde, c'est traduit par l'homme de bien. Non, racide, c'est l'homme de foi, l'homme qui est fidèle, l'homme qui est attaché à Dieu. Ok. Verset 2 ici, l'homme de foi a disparu du pays. Il n'y a plus de juste parmi les descendants d'Adam. Ici, c'est le mot Adam en fait en hébreu. Ok, Adam, donc que l'on traduit par descendant d'Adam ou Adam tout simplement. Ok. Mais en fait, à l'époque de Michée ici, ce n'était plus Adam. Adam, il est mort depuis longtemps. Donc, ce sont les descendants d'Adam. Et la Bible utilise le mot Adam. Donc, il y a bien en fait une destinée spéciale pour, en fait, ici, ceux qui sont descendants d'Adam ou qui ne sont que des descendants d'Adam. On verra cela. Mais c'est très important. La Bible utilise ces mots-là, qui ne sont pas toujours très bien traduits. Souvent, c'est traduit uniquement par homme, en fait, ici, tout simplement. Et qu'on traduit, en fait, Adam par homme, on traduit Enoch par homme, on traduit Ish par homme, parfois Géber, en fait, aussi par homme. Alors, comment voulez-vous, ok, que les uns et les autres soient bien, en fait, enseignés sur, en fait, l'écriture, en fait, ici, au travers de l'écriture, dès lors que l'on déforme, en fait, ici, les traductions, ou que la lumière n'était pas là. Voilà pourquoi aujourd'hui, en 2023, l'Éternel Dieu nous éclaire. Chaque fois qu'en hébreu, nous avons le mot Adam, eh bien, en fin de compte, nous le traduirons par Adam ou le descendant d'Adam. Chaque fois que l'on a le mot Enoch, en fait, ici, on ne traduira pas par homme, on le traduira par les gens, les personnes, ou, en fait, ici, l'homme mortel. Pour le distinguer du mot Ish que nous voyons, en fait, ici, ok. Ish, en fait, ici, qui existe dans les Écritures, qui existe 1636 fois dans 1431 versets, numéro Strong 03 76. C'est très important, je vais y revenir tout à l'heure. L'homme de foi a disparu du pays, il n'y a plus de juste parmi les descendants d'Adam, ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chaque homme, ça c'est le mot ish, dévoue par interdit ou maudit, okay, son frère. Dans notre Bible, dans nos Bibles, vous pouvez vérifier, en fait ici, c'est en fait ici, se maudissent, se prennent l'un l'autre au piège. Par exemple, dans la Bible second, c'est traduit, s'ils se prennent l'un l'autre au piège. Non, c'est pas tout à fait une bonne traduction. C'est acceptable, mais pas suffisant. En réalité, on nous parle en fait ici de Ish. Ish, c'est l'homme qui est censé être spirituellement attaché en fait à Dieu, qui est formé, façonné pour être attaché à Dieu. C'est la destinée du mot Ish, de l'homme qui est appelé par Dieu. Malheureusement, en fait ici, cet Ish, l'homme qui est appelé par Dieu, ne va pas toujours en fait être sur la bonne montagne ou la bonne colline, c'est-à-dire être enseigné comme Dieu le veut. S'il est enseigné sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, cet homme-là deviendra un Ish qui devient fort, puissant, attaché à Dieu. Il n'a rien à craindre de tout ce qui peut arriver.
En réalité, comme Ish, l'homme appelé par Dieu, n'écoute pas la parole de Dieu comme il convient, résultat des courses, il est enseigné à droite sur des fausses doctrines et il finit, parce qu'il reste dans cette désobéissance, il finit en fait par maudire son prochain ou maudire son frère ou tendre un piège à son frère ou tendre un piège à son, comment dire, à son prochain. C'est extrêmement important, ça fait partie des malédictions à venir. Voilà pourquoi demain, tous ceux qui ne sont pas assis ou bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes sont sujets justement à déviation, à avoir des raisonnements faussés. Ici, en fait, on dit chaque homme, la malédiction est à ce moment-là autant de Michée tellement forte dans le pays d'Israël et le pays de Juda que chaque homme, Ish, qui devrait bien se comporter, mais se comporte mal, eh bien, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Eh bien, il dévoue par interdit, c'est-à-dire qu'il maudit ou il tend un piège à son frère, en fait, ici. Donc, à son frère, j'ai oublié le petit a. OK. À son frère, en fait, ici. OK. À son frère. Et je le mets en violet, effectivement, ici, pour être en relation, effectivement, avec son frère. Ici, c'est bien le mot ar, en fait, en hébreu. OK. Ar, ça veut dire, en fin de compte, ici, OK, ça veut dire frère. Donc, ça veut dire que, en fait, ici, les uns et les autres ne vont plus s'entendre. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes en 2023. Demain, en fait, ici, il va y avoir des tensions et des conflits entre un pays et un autre pays. Ils ne vont plus s'entendre. Mais ce sera pire, en fait, encore, même dans chaque société, OK, en France, en Allemagne, aux États-Unis, partout, OK, l'homme qui devait être attaché à Dieu, puisqu'il refuse, en fin de compte, d'écouter la Torah et de la mettre en pratique, eh bien, il va finir par maudire son frère, maudire son prochain. Donc, ça va créer des tensions extraordinaires, très fortes. Les seules personnes qui peuvent résister dans cette situation de tension, c'est ceux qui sont ancrés sur les racines hébraïques de la foi. OK. Très important, en fait, à comprendre. OK. J'espère que vous avez compris déjà une partie, en fin de compte, du message. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Verset 3. Voilà la dégradation spirituelle des hommes et des femmes qui ne sont pas sur la montagne de Sion. Le prince a des exigences, c'est-à-dire le président ou le roi a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève comme sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chaque homme a pour ennemi les gens de sa maison. OK. Ici, on pourrait très bien dire, comme c'est le mot Enoch, je n'ai pas encore fait les corrections, on pourrait très bien dire les gens de sa maison, OK, ou les hommes mortels de sa maison, c'est-à-dire les hommes qui ne marchent pas du tout, en fait, avec Dieu. Ce sont les hommes mortels. Il y a une destinée dans l'Écriture, mais vous ne trouverez jamais dans vos traductions. OK, nous sommes en train de travailler dessus. Il y a une destinée pour le descendant d'Adam. Il y a une destinée pour l'homme mortel ou les gens. Il y a une destinée en fait particulière normalement pour les Ish, c'est-à-dire les hommes soi-disant spirituels, et les Géber, c'est-à-dire les hommes forts, les hommes matures devant l'Éternel. L'Écriture est très très claire là-dessus. Okay? On verra ces enseignements. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'apprendre à avoir un jugement juste. Verset 9. Je supporterai l'excès violent, okay, de la colère, okay, de l'Éternel.
Donc ici, c'est le croyant qui se, en fait ici, pardon, qui se rencontre. Ah, pardon. Verset 7. Pour moi, je regardais vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans l'Élohim de mon salut. Mon Elohai m'exaucera. Dans les temps qui viennent, c'est extrêmement important. Verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, c'est le mot rocher, on l'étudiera aussi. Ok, 80 fois dans 77 versets. Ça nous parle des ténèbres. C'est pas les ténèbres le noir, c'est les ténèbres spirituelles. C'est-à-dire, je ne vois pas la lumière de Dieu. Donc, si je pense avoir des ténèbres, il faut que je m'examine, que j'ai un jugement juste et que je dise, Seigneur, que je m'humilie et que je me couvre du sang précieux de Dieu, que je vienne vers le Père en disant, Père très saint, que toutes les ténèbres qui sont sur mon cœur, sur mes yeux tombent à la gloire de ton Saint-Nom, car je veux te servir, je veux écouter et je veux mettre en pratique. Mais mon frère, ma sœur, si tu fais cette prière, il faut vraiment s'y mettre, c'est-à-dire faire les fêtes de l'Éternel. Prendre, c'est un canevas, c'est un modèle, c'est un moyen, en fait, ici, de grandir dans l'obéissance et la soumission. Donc, si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. C'est le mot or, en fait, ici, c'est-à-dire la lumière. C'est la lumière de Yeshua, oui, bien sûr. Verset 9. Je supporterai l'excès violent de la colère de l'Éternel. Oui, ici, en fait, ici, c'est le mot évra en hébreu. Je vous le passe, en fait, ici, de l'Éternel. Puisque j'ai péché, donc les péchés, les transgressions, les iniquités, ça va entraîner des difficultés et des tensions. Mais si dans ces tensions, je me repens et je reviens vers l'Éternel, à ce moment-là, en fait, ici, si je demande pardon, l'Éternel Dieu va m'en sortir, quelle que soit la situation. Si je me repens sincèrement, ok, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et rende à mon égard un jugement favorable ou un jugement juste, en fait, ici. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice par la foi. Ici, on traduit par jugement favorable, mais c'est un jugement juste. Le jugement juste devant l'Éternel, c'est que tous ceux qui se repentent, qui reconnaissent leur faute, vont toujours avoir une solution de sortie. Car l'Éternel, la main de l'Éternel, n'est jamais, jamais trop courte pour sauver. Heureusement, c'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu, en fin de compte, ici, qui est très élevé. Il est maître de toutes les circonstances, de tout ce qui se passe. Aussi, si tu te repens, tu vas être sauvé. Mais si tu n'as pas écouté alors qu'il t'a parlé, ça veut dire que ça peut prendre un petit peu de temps, oui bien sûr, ok, jusqu'à ce que le jugement te soit vraiment favorable. Mais le jugement juste, c'est bien de dire qu'il va te sauver si tu te repens. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice par la foi. On va continuer un petit peu parce que j'ai quelque chose à vous montrer de très important. Verset 10. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel, ton Élohim? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Le jour où l'on rebâtira tes murs d'enceinte, ce jour-là, tes limites seront reculées. Verset 12. Vous pouvez regarder dans vos Bibles. En ce jour, on viendra vers toi de l'Assyrie, c'est-à-dire d'un peuple, en fait, ici, qui a été un dominateur sur le monde, extrêmement fort, et des villes de Matsor. En ce jour, on viendra vers toi de la Syrie et des villes de Matsor. Dans nos Bibles, le mot Matsor est toujours traduit par, en fait, ici, Égypte, comme Mitzraïm. Mais ici, c'est pas en fait le mot Mitzraïm, c'est le mot Matsor en fait en hébreu. Ok. Si vous voulez que je vous le montre, je vous le montre. Ok. Le mot Matsor, vous le voyez en fait ici. Ok. Il apparaît à l'écran. Ok. Donc je le vois ici. Matsor, ce n'est pas Mitzraïm en fait ici. C'est bien en fait Matsor en fait que l'on voit en fait ici en hébreu. Ok. Donc en fait ici, je dois le traduire par Matsor. Oui, bien sûr. Ok.
Donc les villes de Matsor. Mais Matsor, c'est en réalité l'Égypte. Mais c'est en fait un nom pour décrire une certaine Égypte, en fait, ici. Ce mot existe très rarement. Il existe en réalité. Ok. Ce mot Matsor, bon, je vais vous le montrer, existe simplement 5 fois dans 4 versets. C'est en fait ici pour dire, c'est un surnom de l'Égypte, si vous voulez. Ça veut dire en fait le pays qui opprime, qui oppresse continuellement, le pays de l'angoisse permanente due à un état de siège. Matsor, ça veut dire c'est comme si tu ressentais en fait une situation de siège. Tu es assiégé de partout. En fait, ici, il n'y a plus aucune liberté. Mais non plus seulement aucune liberté. Ok, la racine ancienne hébraïque parle d'un but, c'est-à-dire que Matsor, c'est en fait la condition extrême du siège. C'est l'état de siège final où toutes les libertés sont non seulement supprimées, mais où l'oppression est extrême et perdure dans le temps. Mon frère, ma sœur, tous ceux qui sont appelés par l'Éternel, qui sont des ish, c'est-à-dire des hommes qui sont censés être formés, façonnés, selon en fait la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, tout cela qui persévère à rester sur une mauvaise montagne ou une mauvaise colline, qui refuse d'écouter et de mettre en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua, qui sont informés, mais qui ne veulent pas en fait avancer, ou qui font en fait la sourde oreille, etc. Résultat des courses, l'Éternel Dieu va non seulement les emmener en captivité, mais va mettre sur eux des oppresseurs, mais des oppresseurs qui en fait vont les réduire à rien et qui vont les réduire non seulement en fait à rien où toute liberté va être supprimée, mais en fin de compte où ce sera la famine, où ce sera en fin de compte toutes sortes en fin de compte de choses en fait difficiles, où il y aura des maladies, où en fin de compte il y aura de l'oppression en fait ici qui perdure dans le temps. Tout cela en fin de compte existera. Ça a existé, ça existe en fait aussi encore aujourd'hui. Ok, mais ça va exister de nouveau, oui, bien sûr. Pourquoi? À cause de la désobéissance. C'est Matzor en réalité. Donc, cela va effectivement en fait exister. Et en fait, ici, on nous avertit, l'Écriture nous avertit évidemment. Voilà donc pourquoi il faut effectivement se poser les bonnes questions. En ce jour-là, on viendra vers toi de la Syrie et des villes de Matsor, donc des gens qui seront dans la détresse à droite et à gauche. Ok, de Matsor jusqu'au fleuve, c'est-à-dire de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à une autre mer et d'une montagne à une autre montagne. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leur œuvre. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu ne veut pas que cette situation se reproduise. Pardon. Ou ne veut pas que les hommes, en fait, ici, soient dans cette situation, en fait, là. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu va permettre tout un certain nombre de calamités, si je puis dire, d'épreuves, dans le but que les hommes et les femmes puissent se poser les bonnes questions. Et voilà pourquoi aussi l'Éternel Dieu, en fin de compte ici, a absolument besoin de chacun de nous, mon frère, ma sœur, que nous puissions être bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, afin que nous puissions être lumière sur cette terre pour tous ceux qui vont être dans la détresse à venir, la détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est le mot tsara en fait en hébreu. Je vous en ai déjà parlé, je vous en reparle aujourd'hui, car en fait l'Éternel Dieu ici nous appelle à le servir. Ok, à le servir évidemment. Ok, je reprends un petit peu ici mon texte. Ok, et je le réduis en fait encore un petit peu pour le mettre à la même hauteur, en fait ici à la même taille, qu'il n'y ait pas trop de désordre dans ma masse, sinon je ne saurais plus en fait m'y retrouver. Ici, en fin de compte, nous avons vu le mot jugement juste. On va aller au passage suivant. Ok.
Donc, on avait vu celui-là. On va maintenant dans Habakkuk. Habakkuk chapitre 1, verset 4. Okay. Verset 4, mais on va voir plusieurs fois, en fait, ici, dans ce chapitre, en fait, ici, plusieurs fois le mot jugement, okay, le mot mishpat. Alors, on va reprendre à partir du verset 2. C'est très important, c'est prophétique. Habakkuk, le prophète Habakkuk, c'est Habakkuk. OK. Et on va comprendre aussi certaines choses très, très clairement, en fait, ici. OK. Donc, du verset 2, on a dit, OK, du verset 2 jusqu'au verset 12 déjà, OK. Je vais prendre en fin de compte c'est et je vais agrandir. OK. Jusqu'à quand, ô Éternel? Donc Habakkuk pose la question à l'Éternel. Jusqu'à quand cette détresse? Donc Habakkuk était un croyant, oui bien sûr, bien attaché à l'Éternel. Il était prophète, oui. Est-ce qu'il avait de l'inquiétude par rapport à la situation autour? Non, pas vraiment en fait. Est-ce qu'il, en fait, ici, avait peur? Non. Il n'avait pas peur. L'Éternel Dieu le suscite, bien évidemment, pour parler à son peuple. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous appelle en fait aussi à parler et à apprendre à avoir un jugement juste. Verset 2. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Ici, c'est le mot ramas. Ramas, donc on en parle beaucoup dans l'actualité, en fait, ici, à l'heure actuelle. OK? Donc le mot ramas, on fera une étude là-dessus. Hein? OK. Le mot ramas, c'est un mot qui existe 60 fois dans 59 versets. C'est la violence, bien évidemment. OK. C'est le premier sens du mot violent. Mais c'est aussi ce qui est faux, ce qui est mensonge, ce qui est cruauté, etc. C'est l'expression même du Hamas aujourd'hui entre le conflit entre Israël et le Hamas. En fait, ici, vous avez ici ce que l'Écriture, en fait, ici, nous dit très clairement à propos du Hamas. Le Hamas, quand Israël, en fait, ici, veut éradiquer le Hamas de la bande de Gaza, eh bien, c'est tout à fait juste et c'est tout à fait normal devant l'Éternel. C'est tout à fait biblique. Mais au travers de cela, l'Éternel Dieu nous enseigne quel est le jugement juste, oui bien sûr, quelle attitude à avoir vis-à-vis du Hamas. Le Hamas, c'est une entreprise terroriste, oui bien sûr, enfin une entreprise. Un mouvement terroriste, vous l'appelez comme vous voulez, cela m'est égal, ok. Mais en fait ici, c'est quelque chose d'absolument abominable, de cruel, de mauvais au plus haut niveau, ok. Violer des femmes, ok. Comment dire, torturer des bébés, etc. Ou des personnes âgées, etc. Ou tuer des hommes, en fait ici pour le plaisir de tuer, c'est l'expression du Hamas, c'est l'expression du mal sur la terre. Et l'Éternel Dieu, au travers de ce conflit avec Israël, qu'est-ce qu'il est en train de montrer? Il est en train de montrer que sur la terre, tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il n'est pas gentil. Et que sur la terre, on a le choix, soit de servir Dieu, soit de ne pas servir Dieu. Elohim, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Donc l'extrême, en fait, ici, vous l'avez là, au travers du Hamas. C'est la violence. On verra, en fin de compte, tous ces versets. Mais bien évidemment, cela doit, en fin de compte, être, comment dire, éradiqué de nos vies, bien évidemment, de nos cœurs, ok, et bien sûr de notre pays, si possible, oui, bien sûr. Ça n'a aucun lieu d'existence si l'on veut la paix, bien sûr. On ne parle pas, on ne négocie pas avec le Hamas. Ça, c'est clair. Avec la violence, tous ceux qui sont en fait ici, en fait, sous l'influence de l'esprit de Bélial, tout simplement. La Bible dit très clairement que là, en fait, ici, on est sous l'influence de Satan. Okay. Donc, il ne faut pas se tromper. Il faut apprendre à avoir un jugement juste. Donc, est-ce que nous devons, en tant que croyants, soutenir en fait Israël aujourd'hui? La question, en fin de compte, est évidente. En fait, la réponse, en fait, est évidente. La réponse est oui, amen et amen, et il faut prier, et il faut intercéder. Car, en fait, Israël n'est pas, en fait, au mieux de sa forme spirituellement, si je puis dire, puisqu'ils ne connaissent pas le Mashiach, en fait, encore. Oui, bien sûr. Mais ils vont être confrontés à tout un certain nombre de choses, oui, bien sûr, afin, effectivement, de tendre la main vers l'Éternel
et vers le Mashiach? Oui, bien sûr. C'est un autre combat, oui, un combat spirituel, oui, bien sûr, dans lequel Israël est engagé et que seul Israël est capable de résoudre, oui, bien sûr, car en fait, Israël est appelé à servir l'Éternel au travers du Mashiach. Donc ici, j'ai crié vers toi à la violence. Ok. Ramasse. Et là, l'Éternel n'écoutait pas pendant en fait le temps, un certain temps, en fait ici. Pendant tout un certain temps, il n'écoutait pas. Et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'injustice? Donc ici, c'est pas l'iniquité. Dans nos Bibles secondes, c'est traduit par injustice, par iniquité, pardon, mais c'est le mot aven que je vous ai montré en fin de compte déjà. On a fait des vidéos là-dessus sur le mot aven, ok, que l'on doit traduire par injustice. On est dans le domaine de l'injustice, en fait, ici. Aven. Pourquoi me fais-tu voir la veine, l'injustice? Donc il faut apprendre à discerner, oui, bien sûr, dans nos jugements, ce qui est juste de ce qui est injuste. Bien sûr, en fait, ici, on l'a vu justement en parlant de la lumière, en fait, ici, au moment de Hanouka. Pourquoi me fais-tu voir l'injustice et contemples-tu la souffrance? Pourquoi la dévastation et la violence, on retrouve le mot ramasse en fait ici, sont-elles devant moi? Il y a des querelles, de la discorde, et la discorde s'élève. Verset 4, écoutez bien. Aussi la Torah n'a point de vie, le jugement juste n'a point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements qui ont été déformés. Vous voyez, on a les réponses en fait ici, très claires. La Torah n'est pas mise en avant. Voilà pourquoi aujourd'hui, si tu es croyant, toi qui m'écoutes, il faut dire la Torah est la vérité et il faut le dire autour de nous, autour de chacun de nous, afin de dire la vérité. Oui, bien sûr, à la gloire de l'Éternel. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Kasdim. Les Kasdim, c'est les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer des tabernacles qui ne sont pas à lui. Il est terrible, effrayant. Okay? De lui seul viennent ses jugements. Et oui, ses jugements. Son droit dans nos Bibles, c'est traduit par son droit. Non, il juge par lui-même, en fait, ici, avec, ici, ses propres règles et son élévation. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et les cavaliers s'avancent avec orgueil. Ces cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, ses regards avides se portent en avant et assemblent des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble. Ok. Il poursuit sa marche et s'est rendu coupable d'enfreindre la Torah. Sa force à lui, voilà son Dieu. N'est-ce pas de toute éternité, éternel, mon Élohim, mon saint, okay, nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Mon frère, ma sœur, ces passages sont très durs à lire, très difficiles à lire. Effectivement, si hier l'Éternel a jugé son propre peuple, Israël et Juda, et a fait venir, en fait ici, des peuples violents sur lui. Ne croyez-vous pas que l'Éternel va, en fait ici, va faire autrement aujourd'hui en 2023? Non. Il regarde ce que les uns et les autres ne faisons. Est-ce que nous écoutons et que nous mettons en pratique comme l'Éternel de Dieu le veut? Est-ce que nous avons un jugement juste, pour écouter et mettre en pratique la Torah comme lui, il le veut? Sinon, il faut se repentir et il faut revenir. L'année, en fait, ici, nouvelle, va bientôt commencer
Elle commence au mois de mars, l'année spirituelle. Ok, selon le calendrier messianique du roi David. Ok, il sera prêt et disponible au mois de janvier, deuxième quinzaine du mois de janvier. Ok, et à ce moment-là, cette année spirituelle est une année dans laquelle nous devons nous former, nous façonner, nous instruire d'une manière ferme sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et ne pas se laisser entraîner par des fausses doctrines. Je réduis en fait ici ce texte ici, ok, et on va aller à la suite. Parfait. En fait, ici, tes yeux sont trop durs pour voir le mal, etc. Bon, je passe en fait ici sur la suite, et ici, on va aller au passage au verset suivant. Le verset suivant nous fait arriver, en fin de compte, ici dans Sophonie. Sophonie, chapitre 2, verset 3. Sophonie, chapitre 2, verset 3. Et on va lire, en fin de compte, de 1 à 3. Rentrez en vous-même. OK. Et là, en fin de compte, on ne parle pas d'Israël. On ne parle pas d'Israël. On ne parle pas de Juda. Rentrez en vous-même. Examinez-vous, nation sans pudeur. Ah, on parle aujourd'hui de nos nations. On parle de la France. On parle de l'Angleterre. On parle enfin de l'Allemagne. Toutes nos nations, ce sont comme des nations sans pudeur. Avant que la loi ne s'exécute, que le jour ne passe comme la balle, avant que l'ardeur consumante de la colère de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses jugements. Okay, ici, c'est traduit dans la Bible seconde par ordonnance. Non, qui pratiquez ses jugements. Recherchez la justice. Ici, c'est bien le mot de Sénèque, c'est bien le mot justice. Recherchez l'humilité. Okay. Peut-être serez-vous épargné au jour de la colère de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, tu sais que Yeshua va revenir. Oui, c'est une certitude. Mais avant, il faut que la colère de l'Éternel aussi se répande afin d'amener les uns et les autres à la repentance avant que Yeshua ne revienne, avant qu'il ne pose le pied sur le mont des Oliviers, etc. Ok, il faut en fait ici que ces catastrophes arrivent quelque part, malheureusement, afin de permettre aux uns et aux autres de se repentir. Voilà pour toi. Pourquoi? Toi qui m'écoutes, le Seigneur veut te fortifier et veut que tu sois restauré pleinement sur en fait des fondements solides. Alors, il faut revenir et il faut écouter, évidemment. OK. On continue? On va un petit peu plus loin? Allez, c'est parti. Et on arrive en fait maintenant dans Sophonie chapitre 3, verset 5. Alors, verset 5, l'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure. OK. Et on va lire en fin de compte du verset 1 à 8. Et on va commenter ce passage. Sophonie, chapitre 3, versets 1 à 8. Sophonie est un prophète qui a agi, en fin de compte, à la chute de Jérusalem, vers les années, en fin de compte, on va dire, OK, 600, vers les années 580, 600, on va dire. OK, à peu près. OK. OK. Donc, c'est au temps de la destruction de Jérusalem. Donc, les 10 tribus du Nord ont déjà été, en fin de compte, dispersées il y a environ 120 ans à peu près. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Donc, Juda, en fin de compte, Jérusalem, à ce moment-là, il y avait plein d'oppresseurs. OK? Eh bien, en fin de compte, la situation va s'envenimer et il va y avoir plein d'oppresseurs, effectivement, de la même manière. Verset 2. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Élohim. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants.
Ces juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ces prophètes sont téméraires, ok? Des hommes perfides. Ok, on devrait dire en fait ici même, je vais corriger devant vous, ok, des hommes mortels, ok, parce que ce n'est pas le mot ish en fait ici. Donc physiquement, ce sont des hommes comme nous, mais ce sont des hommes qui ne sont pas du tout ouverts en fait à l'attachement en fait à Dieu. Évidemment, ce sont des hommes mortels. Ils ont une raison d'être sur la terre, oui bien sûr. Ces prophètes sont téméraires, ces hommes mortels, perfides, ok. Ces sacrificateurs profanent la sainteté, violent la Torah. À la place du mot sacrificateur, vous pouvez très bien mettre aujourd'hui pasteur, prêtre, etc. C'est exactement pareil. Ces prêtres, ok, ces pasteurs profanent la sainteté, violent la Torah. Verset 5. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdure dans le temps. C'est le mot Avla. Avla, on l'avait étudié, on a fait une vidéo là-dessus, etc. Très important. Je ne reviens pas dessus. On a fait une vidéo, vous pourrez en fait le revoir si vous voulez. C'est le mot Avla, en fait, ici. Il parle en fin de compte d'iniquité, mais c'est une iniquité qui, en fin de compte, est remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure dans le temps. À force de ne pas écouter, bien sûr, cela contribue à faire une tradition, en fait, il est dit chrétienne, tradition catholique, tradition, en fin de compte, protestante ou tradition évangélique, qui s'enfonce de plus en plus année après année. Regardez, en fait, ici, ok, j'ai entendu, en fait, ici, aux nouvelles, au journal, que le pape, en fait, ici, sanctifiait ou voulait, en fait, ici, bénir les couples homosexuels. Mon frère, ma sœur, que dit, en fait, l'Éternel sur l'homosexualité? C'est une malédiction, bien évidemment. Il faut retirer les hommes, en fait, ici, de cette situation, ainsi que les femmes, de cette manière de penser, qui est une manière de penser, en fait, ici, diabolique quelque part, qui s'insinue petit à petit et effectivement qui en fait fait tort en fait à la sainteté de Dieu. Ces sacrificateurs, voilà pourquoi le Seigneur dit au verset 4, ces sacrificateurs profanent la sainteté, les choses saintes. Le mariage est une chose sainte. L'union d'un homme et d'une femme est une chose sainte devant l'Éternel. L'union d'un homme et d'une femme, ok, c'est une abomination. Ok. Ok. L'union en fait d'un homme avec un homme ou d'une femme avec une femme, c'est une abomination devant l'Éternel, selon les Écritures. Voilà pourquoi les sacrificateurs qui en fait ici agréent cela, les prêtres, les pasteurs, profanent la sainteté en fait ici de l'Éternel. Ils violent la Torah. Donc il faut dire les choses. Et le langage ne va pas être facile dans les temps qui viennent, oui bien sûr, mais il faut l'exprimer. Chaque matin, il produit à la lumière, l'Éternel dit, en fait ici, chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Chaque matin, l'Éternel juge et voit en fin de compte où nous en sommes. Mais celui qui est perverti ne connaît pas la honte. J'ai exterminé des nations, leurs tours sont détruites. J'ai dévasté leurs rues, plus de passants, leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Ici, le mot homme, en fait, ici, est réservé, en fait, au mot ish. Ish, en fait, ici, en hébreu, existe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 1636 fois, okay, dans 1431 versets. Le mot ish, c'est le mot, en fait, pour dire homme, mais c'est un homme qui, en fin de compte, doit s'attacher, est appelé à s'attacher à l'Éternel Dieu et à rester attaché à Dieu. Il doit être comme un feu pour Dieu quelque part, qui, en fait, ici, est capable de juger de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, oui, bien sûr. Malheureusement, les ish, les hommes qui sont appelés, en fait, par l'Éternel, ne sont pas forcément, en fin de compte, élevés avec les bons enseignements. Oui, bien sûr. Résultat des courses, eh bien, ça va créer, en fin de compte, des tensions, des difficultés. Et en fin de compte, ici, l'Éternel Dieu jugera.
toutes ces choses. Oui, bien sûr. OK. Alors je réduis ici. Très bien. Verset 7. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite, tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas, mais ils se sont hâtés de pervertir toute leur action. Vous voyez que là, l'Éternel Dieu montre encore sa bonté. Dans le jugement que lui, il opère, il amène en fait ici des corrections, il amène des châtiments, il amène en fait toutes sortes de choses. Mais l'Éternel Dieu n'attend qu'une seule chose, un cœur repentant, qui revienne à lui, qui s'humilie et qui revienne à lui. Et l'Éternel Dieu dit, ok, même les châtiments, même ce que j'ai annoncé, n'arrivera pas si tu te repens, si tu reviens à lui. Attendez donc, déclaration de l'Éternel. Ok. Au jour où je me lèverai pour le butin, car mon jugement est de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux la rage de mon indignation. Ok, toute l'ardeur consumante de ma colère, car le feu de ma jalousie, ok, tout le pays, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Mon frère, ma sœur, ce sont des choses terribles qui sont en train de venir. Ok, on n'annonce pas des bonnes choses en fait ici sur tous ceux qui n'écoutent pas et qui ne mettent pas en pratique. Ok, ici on parle de l'ardeur consumante de la colère de l'Éternel. Ardeur consumante, c'est le mot raron. On le verra dans le détail. On ne l'a pas vu en fait encore. Ok. C'est le mot raron en fait ici que vous voyez là. Ok. Je vous le montrerai. On fera des enseignements là-dessus. Ok aussi. Sur le mot raron. Ok. Ok. Et le mot colère en fait ici, c'est le mot af de ma colère. Quand c'est l'ardeur consumante de la colère, ces deux mots sont souvent en fait associés. Eh bien, en fin de compte, ça donne quelque chose de terrible. Quand l'ardeur de la colère de l'Éternel se répand, ok, on peut encore revenir, mais ok, si on est dans une situation très très grave, est-ce que l'on peut revenir? Eh bien, tout dépend en fait de l'Éternel Dieu, ok, de la manière dont il sonde notre cœur en fait ici, à la gloire de son saint nom. L'Éternel Dieu veut se repentir, il ne veut pas la mort, ok, du croyant, surtout pas. Car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Donc vous voyez ici, ce passage, c'est quand même quelque chose de terrible. Hein. Vous pouvez le relire dans vos Bibles, en fait, si vous le voulez. Ok, pour voir comment, en fin de compte, ici, c'est traduit. Ok, et c'est quelque chose, en fin de compte, de terrible. On va lire, en fait, ici, ensuite, ok, du verset 14, donc dans le chapitre de Sophonie, chapitre 3 de Sophonie, on va lire du verset 14 au verset, en fin de compte, 17. Et j'agrandis en fait ici pour que vous puissiez me voir. Donc, Sophonie chapitre 3, versets 14 à 17. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Donc là, on parle bien fille de Sion, c'est-à-dire de ceux qui sont sur la montagne spirituelle de l'Éternel. Dieu, en fait, ici, sur la montagne de Sion. Pousse des cris de joie, des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné les jugements qui tombaient sur toi. Là, c'est le mot mishpat aussi. Il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël. L'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de mal à éprouver. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Voilà pourquoi, toi qui es racheté par l'Éternel Dieu, tu n'as pas de malheur en fait ici, comment dire, à avoir peur de malheur en fait à venir. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Yerushalayim, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Élohim, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Vous voyez ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'Éternel Dieu veut nous garder, chacun de nous, mais il veut se servir de nous pour qu'on puisse témoigner autour de nous de sa vérité.
Voilà donc pourquoi ce message est un message prophétique, mais ce n'est pas un message prophétique qui annonce directement la venue de Yeshua. Non, c'est extrêmement important. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On est arrivé en fait ici dans Zacharie chapitre 7, verset 9. Donc Zacharie chapitre 7, verset 9. Et on reprendra en fait là, donc la prochaine fois, bien évidemment, 271. Ok. Et c'est très important de bien comprendre ce qui se passe en fait en ce moment. Ok. Allons effectivement, on va remettre en fait au Seigneur ces quelques instants. Merci Père très saint, nous te rendons grâce pour cet enseignement que tu nous donnes, de ces enseignements prophétiques où tu nous annonces, oui, les calamités à venir, les détresses à venir, oui. Mais Seigneur, tu veux nous garder, tu veux nous fortifier. Oui Seigneur, aide-nous mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Merci Seigneur pour les versets que tu nous as donnés. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Que tout ce qui n'est pas de toi s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua Mashiach, ton Fils bien-aimé. Et que cela puisse trouver dans nos cœurs un terrain favorable, puisse y produire les racines que toi tu veux et puisse grandir et porter les fruits que toi tu veux à la gloire de ton Saint-Nom. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit, sonde nos cœurs, sonde nos reins, vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité. Fais tomber, Père très saint, les écailles de nos yeux, afin que nous puissions voir ta lumière dans les temps qui viennent, avoir un jugement juste et marcher selon, selon la justice par la foi, à la gloire de ton Saint-Nom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous, à très bientôt. Amen.